Sur son communiqué, parlant de cet acharnement, Nouran Foster parle d'une cabale donc politico-médiatique. Je reviens sur ça parce que politico vient de quoi? De politique. Oui. Est-ce donc le parti au pouvoir qui est contre Nouran Foster? Non. Puisque, quoi qu'on dise, tout un chacun d'entre nous a vu Nouran Foster dans des relations très étroites avec le docteur Manaoda Malaki, ministre de la Santé. On les a vus très proches. Et je ne voudrais pas fouiller plus que ça. Mais imaginez la suite de ce qui s'est raconté. Mais je ne suis pas là pour m'occuper seulement de cette vie privée. Mais je devrais dire que même pendant le Covid, Nouran Foster a été indexé, pointé, dénoncé d'avoir bénéficié ou fait bénéficier des marchés du Covid à ceux qui lui sont proches. Et plus particulièrement au frère, à son mari. Elle a beau nier, mais toujours est-il que cette proximité avec le ministre de la Santé et ces faveurs qui ont été accordées prouvent que, eh bien, Nouran Foster n'est donc pas l'ennemi de la nation et n'est pas le ministre, n'est pas l'ennemi du ministre de la Santé. Bien au contraire. Il faut se dire une chose, dans de telles conditions. Pourquoi est-ce que Nouran Foster annonce subitement qu'elle va fermer ses boutiques? C'est juste pour préserver tous les produits qu'elle avait achetés, qu'elle va écouler clandestinement dans le marché noir. Donc, le ministre de la Santé l'a protégée. C'est ce qu'il faut dire, c'est la réalité. L'affaire a fait scandale. Ceux qui ne savent pas le pouvoir des médias parce qu'ils sont au Cameroun, ils ne savent pas que quand les médias dénoncent quelque chose, eh bien, immédiatement, le procureur s'est saisi de l'enquête. Le gouvernement réagit. Vous êtes surpris aujourd'hui qu'un ministre réagisse vite parce que vous êtes déjà habitué à un gouvernement somnambule. Vous êtes habitué à un président qui ne réagit jamais, qui est incapable de faire le remaniement. Mais dans tous les pays au monde, lorsqu'une chaîne de dimension internationale comme France 24, et même lorsque la presse écrite ou même une radio, fait des dénonciations, mène une enquête, fait un sujet, eh bien, immédiatement, le procureur et les autorités se saisissent de ce dossier-là et trouvent d'abord des mesures conservatoires. Ces mesures conservatoires devraient être que on saisisse tous les produits querellés. C'est-à-dire que ce breuvage pharaonique que Nouran Foster prétend avoir inventé sans un brevet de découverte. Mais le ministre de la Santé n'a même pas osé citer nommément Nouran Foster. Et a laissé que Nouran Foster annonce la fermeture de ses agences au Cameroun. Il faut savoir qu'elle est représentée aussi dans 10 pays africains. Pourquoi n'a-t-on pas saisi ces produits? Pourquoi? Parce qu'on devrait sceller, comme on fait souvent, pour que maintenant les techniciens en la matière viennent faire des enquêtes, amener ces produits au laboratoire. Mais maintenant, c'est Cabral Libi qui dit que moi, je vais poursuivre l'État du Cameroun. Mais parce que justement, il n'y a pas eu de saisie. Si on saisissait ces produits-là, maintenant, on peut rapidement les perdre. Et après, il n'y aura aucune preuve. Qui va démontrer quoi? On peut même remplacer ces produits par autre chose. On vide quelques bouteilles, là, on prend le Nivea, on met dedans, et puis on va trouver qu'il n'y a rien dedans. Manaoda Malaki a donc favorisé Nouran Foster. Contrairement à ce que les gens disent que oh, c'est elle qu'on a frappé.
il devrait la frapper. Parce qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui. 2. Il y a exercice illégal de la profession. Puisqu'elle n'est pas habilitée. Et parce qu'elle le fait sans la moindre autorisation du ministère de la Santé. Elle est donc immédiatement, elle tombe sous le coup de la loi. Il n'y a rien à faire. Pourquoi est-ce qu'on la laisse? Et je peux dire que dans un pays normal, on aurait demandé qu'elle soit destituée de son immunité pour qu'une enquête parlementaire soit ouverte sur ce dossier lorsqu'elle vous dit quand même que c'est depuis 10 ans qu'elle fait ce commerce. 10 ans. Imaginez, si jamais ces produits sont toxiques, le nombre de personnes qui seraient déjà mortes depuis 10 ans. Il faut faire un bilan. Mais non. On a juste dit, c'est bon, on reste comme ça, on ne dit même pas si c'est suspendu ou quoi. Et Nouran Foster, qui aujourd'hui fait semblant d'un acharnement, est justement celle qui ne respecte pas les institutions. Vous vous souvenez justement qu'en juillet 2021, c'est cette Nouran Foster qui fait semblant d'être victime d'acharnement, qui s'acharnait sur un policier à Bafoussam. Parce qu'on avait décidé, l'autorité administrative avait décidé de la fermeture de la route, Nouran Foster avait décidé d'y passer. Elle avait décidé de défier la loi en disant qu'elle se prévalait de son immunité de député et se tapait la poitrine avec le policier. À partir de son comportement, les policiers ont commencé à être agressés de telle sorte que l'observatoire qu'on appelle l'ODS avait fait une conférence de presse en septembre 2021 pour dénoncer le comportement de Nouran Foster. Est-ce que Cabral Libby avait eu à rappeler son député à l'ordre? Non. Comme d'habitude, il a soutenu. Voilà donc des gens qui disent qu'ils vont gouverner le pays, qui sont incapables de respecter la loi, qui s'en fichent de la loi, qui piétinent la loi, et même là où ça ne les concerne pas, boum, ils y sont là. Je me souviens encore de la fermeture d'une usine à Douala, au Vouri-Est, là où elle a été élue, justement en 2020, avec 34% derrière le RDPC, Nouran Foster. Eh bien, c'est une usine qui produisait de l'eau, qui faisait dans l'emballage de l'eau. Et c'est le ministre des Mines qui avait décidé de la fermeture ou de la suspension de cette usine pendant 6 mois. Nouran Foster a fait une sortie fulgurante pour dire que voilà, vous voulez juste mettre 400 jeunes au chômage. Et pourtant, ce que le ministre des Mines était en train de dire était tout simplement que cette eau était impropre à la consommation. Dans la mesure où l'étiquette était marquée eau minérale, ce qui n'était pas le cas. Et deuxième chose, c'est que là où on devait faire le captage d'eau, il n'y avait pas un secteur de sécurité déterminé, il n'y avait pas de carte, et puis il n'y avait pas ce qu'on appelle la désintoxication. Donc, il faut un certificat. Et ce certificat doit être délivré avec des analyses biologiques, physiologiques de cette eau-là pour dire qu'elle est propre à la consommation. Et le ministre des Mines, selon le code de la loi justement de 2016, il était dans le droit, dans ses droits, puisqu'il fallait que l'emballage soit aussi automatique ou bien mécanique. Et non, se fasse de façon manuelle, on mettait ça n'importe comment, comme ça, et on venait donner aux populations. Quand on est au Cameroun, vous entendez que les gens ont été empoisonnés. C'est à cause des choses comme la mauvaise eau, qu'on puisse n'importe où. C'est à cause de ces viandes, c'est à cause de ces médicaments, c'est à cause de tous ces trucs que Nouran
Foster est en train de défendre. Elle s'est mise derrière l'illégalité. Alors qu'on disait que, d'ailleurs, il devait avoir aussi une autorisation. Cela, il n'avait pas d'autorisation. Donc, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de sécurité au niveau du captage. Et on vendait cette eau-là, qui était un véritable poison. Mais Nouran Foster a fait une sortie pour encore critiquer. On ne peut pas voter des lois à l'Assemblée. Et vous êtes député, vous êtes encore contre ces mêmes lois. Comment on peut comprendre ça? Soit elle est Maman Jansan, elle quitte l'Assemblée. On ne peut pas réunir sous la même toge Bayan Selam est député et prétendre que on est celle-là qui va apporter la lumière au pays, on va apporter ceci, on est moderne, on est ceci, on est la meilleure députée de Cameroun. C'est une honte quand je vois ça. Parce que des femmes ont été députées au Cameroun, n'avaient pas le bachelor, n'étaient pas à l'université, n'avaient aucun diplôme, comme Foni. Maman Françoise Foni, elle était du RDPC, mais même dans l'opposition, on l'aimait. Parce qu'elle était une vraie entrepreneur. Elle ne vendait pas du Njansan. Elle était respectée à travers le monde. La preuve, c'est que elle a cumulé 4 mandats de députés consécutifs sous la bannière du RDPC. Madame Foni était présidente du groupe RDPC à l'Assemblée nationale et quand elle parlait, tout le monde l'écoutait. Elle ne venait pas parler des affaires du Njansan. Elle apportait des choses, non seulement aux femmes entrepreneurs, mais à toutes les femmes. Elle faisait honneur au Cameroun. Foni n'a pas été à l'école, mais Foni a réussi à être vice-présidente mondiale des femmes d'affaires, des femmes entrepreneurs. Vous vous rendez compte? De 2002, enfin, à 2007. Et elle est devenue, à 2005, et elle est devenue présidente mondiale des femmes entrepreneurs, des femmes d'affaires. De 2005 à 2015, quand elle est morte, le 23 janvier 2015, de cet accident de circulation. Foni était cette députée qui se souciait du peuple, des femmes, des enfants. D'ailleurs, elle était PCA gynéclinique dans la Menoie. Tout le monde sait qu'elle avait ouvert un hôpital. Elle avait des sociétés. Elle était partout. Pourtant, son français était compliqué. Les gens rigolaient quand elle disait que la vie, c'est la bastonnade. Et Nouran Foster dit que c'est elle qui sera la meilleure députée du Cameroun. Que c'est elle qui est la meilleure. Parce qu'elle fait le Njansan. Parce qu'elle voit le Njansan. Foni est élevé au grade de commandant de l'ordre de la valeur. Officier de l'ordre de la valeur. Et ceci est tout respecté dans le monde entier. Cette femme-là était consultante de la Banque africaine de développement. Foni, sans savoir lire ou écrire, était consultante aussi de la Banque mondiale. Elle avait au moins 12 titres à elle seule. Et elle est morte. Elle a été députée de Douala 5e. Tout le monde voyait ce qu'elle faisait pour les entrepreneurs, la jeunesse. C'est ce qu'on attend d'un député ou d'une députée. Être proche du peuple. Ce n'est pas comme Nouran Foster, on vient, on nous pond du mensonge. Avec son propre frère ou son beau-frère qui a un journal là. Et oh, elle a eu le prix de meilleur entrepreneur 2019.
Et les Camerounais applaudissent. Vous applaudissez quoi? Elle a eu ça où? On dit en Côte d'Ivoire. Mais entrepreneur du Ndjansan. Puisqu'en 2019, qui est le meilleur entrepreneur du Cameroun? De l'Afrique. C'est une Camerounaise. Meilleur entrepreneur de l'Afrique en 2019. Ce n'est pas Nouran Foster. C'est une Camerounaise qu'on appelle Kate Fosso. Kate Fosso. En 2019. Et c'est un prix qui est décerné par une banque marocaine et puis la SCB, puis la Banque africaine de développement. Parce qu'elle dirige au moins, on peut le dire, 400, elle forme au moins 400 femmes entrepreneurs. Et vous savez, elle ne va pas pour acheter le Ndjansan. Hein. Elle, bien au contraire, elle exporte ses produits et c'est les Américains qui lui donnent de l'argent. Ses produits à base du cacao du Cameroun. Elle a des usines. Tout le monde voit ça. Les usines de transformation du cacao. Et du coup, ça va à Cargill, en Amérique du Nord. Elle seule représente le cacao du Cameroun à 24,9%, donc 25%. Des exportations. Ce n'est pas que tu vas acheter une huile de poisson, tu dis que oh, je suis femme d'affaires, oh, je suis entrepreneur, oh, je suis ceci. Non, non. Voilà ce qu'elle fait. Kate Fosso. Elle pèse, selon Forbes, elle pesait en 2019, quand justement elle a été élue meilleure entrepreneur d'affaires d'Afrique. Elle pesait 157 milliards 200 millions. 157 milliards 200 millions. Voilà ce qu'elle pèse en 2019. Nous sommes déjà en 2022. Imaginez ce qu'elle peut peser. Est-ce que vous entendez parler de cette femme? Est-ce que vous la voyez aller à gauche ou à droite? Non. Elle n'y va pas. Elle ne fait pas le bruit parce que l'argent ne fait pas le bruit. C'est le Ndjansan qui fait le bruit. Chaque jour, wow, j'ai signé une nouvelle icône. Qui est ceci, qui est cela? En 2017, Nouran Foster ne peut pas chercher des femmes qui sont dans la création, dans l'inventivité. Mais non. Là, il y a un scandale sexuel. Boum! Ambassadrice. Vous vous rendez compte en 2017? Je n'ai rien contre Nathalie quoi, parce que je ne supporte pas que le sexe d'une femme soit exposé dans les réseaux sociaux. C'est une lâcheté que j'ai toujours condamnée. Ceux qui l'ont fait, je n'ai jamais pardonné cela. Mais au moment où elle est dans la tourmente, qui a ces sextapes qui défilent dans les réseaux sociaux, c'est là où Nouran Foster court pour aller la prendre. Elle dit que c'est ça que la jeunesse doit copier. Elle devient ambassadrice des produits Nourishka. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? Cynthia Fianga, ou Fianga ou quoi, je ne sais même pas comment elle s'appelle, celle qui tourne aussi les sextapes et tout et tout. Elle aussi, elle a commencé à tourner les sextapes, elle dit que wow, ces modèles sont tels. Elle a cité les femmes que Nouran Foster va prendre. Et Nouran Foster commence à dire que non, je vais condamner celle-là, je ne suis pas d'accord, vraiment, ce n'est pas ça mes valeurs. Elle dit que ça, ce n'est pas ses valeurs. Et elle demande qu'elle a publié que oui, elle allait offrir l'emploi, ceci et cela. Soit. Mais quelles sont ses valeurs? Puisqu'en avril 2020, Nouran Foster nous fait un scénario monstrueux. À savoir que celle qu'on appelle Ivane Somba, alors qu'elle est dans la tourmente de la justice, pour l'assassinat de son compagnon, Brian Fombor,
Alors que le procès vient d'être relancé, Nouran Foster court, va voir Daffy Duck, son soi-disant amant, en fait qui est un rythmeur, puisque le vrai propriétaire titulaire, c'est Amouk Belinga. Elle va la voir, et elle pond non seulement un discours louange, mais des photos que j'ai décidé de signer un accord, un contrat à long terme avec Ivanel Somba qui représente des valeurs, l'humanité, la créativité, qui va aider l'entreprise à se développer parce que nous avons déjà 10 ans. Voilà une femme qui a un grand cœur. Voilà une femme qui va monter le côté social de Nourouchka. Voilà une femme qui est formidable. Voilà une femme qui doit aller au ciel. Voilà une femme qui est merveilleuse. Voilà une femme... Elle a écrit un long sujet comme ça. Vous vous rendez compte? Une députée. Ivanel Somba était à Vision 4. Elle lui a sorti avec tout le monde là-bas. Et puis elle prend le garçon d'autrui. Piège le garçon d'autrui. Brian Fombor, le 5 juin 2020. Le gars est assassiné sauvagement. Et Ivanel Somba, qui l'a appelé, que vient chercher de l'argent, fait un direct. Oui, vraiment, mon oncle a failli se couper, vraiment, vraiment, c'est que, donc j'ai voulu me défendre, bon, ils n'ont pas pris, oui, j'ai toujours mon téléphone, mon iPhone, oui, oui, c'est que vraiment, je sais pas, ils l'ont sorti comme ça, et voilà, ils l'ont tourné, puis voilà, moi oh bon, mes amis, mes co, vous voyez, vous venez de perdre un homme. Vous venez de le faire assassiner. Et Nouran Foster sait que l'affaire est en justice. Ivanel Somba a été mise en cellule. Avant de se faire libérer par Laurent et Amouk Belinga. Le gars était fils unique. Sa mère est en train de pleurer. Et toi, député des femmes, député des jeunes, tu vas prendre une criminelle qui est en train d'être jugée. Ses complices sont en prison. Et tu vas la prendre comme ton top modèle pour tes produits de Jansan. Que c'est elle que la jeunesse doit regarder. C'est-à-dire que tu pousses les jeunes filles à assassiner leurs amants. Et qui seront immédiatement blanchies. Tu pousses les jeunes filles à fuir l'école comme Ivanel Somba. Tu pousses les jeunes filles à faire des partouzes. Tu pousses des jeunes filles à s'accrocher à de l'argent facile. Tu pousses des jeunes filles à être le contre-modèle. Et tu dis que tu es député. Regardez. Elle a préféré prendre son frère pour donner aussi à Ivanel Somba. Dès qu'il est arrivé là, son frère était aussi brun comme elle là. Boum, 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 voilà. Ivanel Somba est devenu aussi sa belle-sœur. Tout ça parce que elle a utilisé l'Assemblée pour aller se faire voir, pour aller faire son business. C'est une femme qui n'a pas ce charisme. C'est terrible de le dire. Comment on peut être si méchante? Vous vous rendez compte? Elle est dans le parti, le PCRN, qui doit être désormais baptisé. P, parti. C, des commerçants. R, rebelle. N, nationaux.
Donc c'est le parti des commerçants rebelles. Non seulement ils défient l'État, mais en même temps, ils n'ont pas de cœur. Leurs militants ont fait une pression, ont monté des mensonges contre une jeune femme, Mirabel. Cette jeune femme a été finalement empoisonnée. Elle est morte. On n'a vu aucune réaction de Nouran Foster, Nouran Fossing. Comme tu ne veux pas ton nom là, je t'appelle désormais Nouran Fossing. Fossing. Oui, Fossing. Fossing. Tu n'as pas pleuré. Même pas une goutte de larmes. Même pas une remontrance. Même pas aller consoler sa maman. Sa pauvre famille. C'est une honte. C'est une honte. Aujourd'hui, le Cameroun est positionné où lorsqu'on parle du dansant, le Cameroun fait partie de la tête de série. C'est-à-dire que tu vas même enlever qu'en RDC, là où on savait que les gens se décapent là, on dit que c'est maintenant seulement là-bas 25% les femmes qui se décapent. Puis on vous dit que c'est 27% au Togo, deuxième. Troisième, on vous fait comprendre que c'est l'Afrique du Sud, avec 35%. Et après, vous avez le Mali aussi à 25%. Après, maintenant, on peut avoir le Sénégal, même comme c'est déjà interdit, les produits décapants sont interdits là-bas. Hein. C'est déjà interdit, comme en Côte d'Ivoire. Et puis vous vous retrouvez donc avec le Cameroun qui est à 66%, qui vient juste derrière le Nigeria, 76%. Grâce ou à cause de Nouran Foster. Voilà le bilan. Voilà tout ce qu'on va retenir de son mandat à l'Assemblée. Le Cameroun, naguère, pays le plus corrompu du monde, est devenu le pays le plus jansantisé du monde. Parce qu'on va battre bientôt le Nigeria. Mais de notre part, nous, on boit déjà. On boit. Allez. C'est comme la potion d'Astérix et Obélix. On boit et on devient ploum, ça change. On devient blanc. Après, on prend une belle tignasse à sommet. Rousse, on devient blonde. Comme elle est déjà aujourd'hui. Mesdames et messieurs, lorsque le pays n'a plus de valeur, lorsque les élus de la nation sont devenus des brigands, des commerçants, cela veut dire que le pays est vraiment tombé. Le Cameroun doit se réinventer. Et ce n'est pas avec cette jeunesse pervertie, cette jeunesse qui ne connaît aucune valeur, si oui de l'argent, qui ne connaît pas son identité. Cette jeunesse avec ces gens qui sont partis à l'Assemblée uniquement pour se faire des poches. C'est pas avec eux qu'on aura le changement. C'est une jeunesse à la mentalité rétrograde. Oui, aujourd'hui, aux États-Unis et dans d'autres grandes nations, les mouvements Black is Beautiful renaissent. On voit maintenant la fierté qui est en train de ressurgir là où on l'avait enterrée.
qu'on ne voulait pas être noir. On a même vu depuis les années 90, les Blancs eux-mêmes ont commencé à fuir leur couleur pour aller se bronzer. Pendant qu'ils utilisent les produits plutôt pour se bronzer, ils vont à la mer et ils se couchent au soleil pour ressembler, pour avoir un peu une peau bronzée à la mélanine, comme s'ils avaient la mélanine. Parce que c'est ça qui représente aujourd'hui la bourgeoisie. C'est ça qui représente aujourd'hui qu'on a voyagé, qu'on était en vacances. Pendant que les Blancs sont en train, eux, de voir que la mélanine protège contre les rayons ultraviolets, donc le soleil, que la mélanine nous protège contre le cancer. C'est en ce moment qu'une noire africaine, descendue d'Égypte, nous apporte les méthodes de l'ancienne Mésopotamie et de l'ancienne Égypte, où on faisait l'ondiansan avec l'ammoniac, avec le mercure, avec le soufre, avec l'arsenic, plus avec la craie. À cette époque-là, on buvait. C'est à ce moment où l'homme noir est en train de revendiquer sa liberté qu'elle va nous attacher nos femmes à une autre identité qui n'est pas la leur, avec des couleurs de caméléon, blanche sur le visage, noir sur les jambes, noir sur les coudes, noir sur les articulations, noir partout. Mais juste avec quelques parties qui sont exposées à des maladies incurables. À cette époque, il faut savoir que ces méthodes sont déjà révolues. Et nous demandons au gouvernement de ne pas s'arrêter là. Parce que cette action ne doit pas être juste un feu de paille. Ou juste pour fermer nos yeux pour que ce commerce recommence. Il faudrait que le gouvernement mette son œil, son attention sur ce phénomène dangereux qui est en train de saccager le Cameroun. D'aller dans ces parfumeries où il y a toutes ces libertés, ou dans ces pharmacies où on vend tous ces produits toxiques et de les fermer. On ne saurait tout simplement prendre Nouran Foster et laisser les autres évoluer, sinon elle pourra avoir raison que c'est un acharnement ou que c'est un complot. Tel que c'est parti, il est de notoriété pour la santé et parce que l'OMS le recommande de combattre ces produits dangereux, éclaircissants, qui ne font pas partie de notre culture. Soyons aussi fiers d'être noirs et sachons aussi que le berceau de l'humanité, c'est d'abord l'Afrique noire, que les pharaons étaient noirs et que parfois c'est avec les variations climatiques ou les voyages ou ceci et cela, les intempéries, que même les Asiatiques qui étaient noirs sont devenus aujourd'hui blancs. Mais en Afrique, il y a encore du soleil. En Afrique, il y a des enfants qui nous regardent et à qui nous devons dire, voici ce que nous vous avons légué. Voici votre identité. Et non, refusez nos noms, refusez notre image, refusez notre couleur.